Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 17e dimanche des temps ordinaires. Aujourd'hui, les intentions de messe sont pour les frères chevaliers décédés, Conseil 99-88. En ce dimanche, Jésus nous lance une exhortation. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est une invitation à la prière. Et nous recevons en réponse l'Esprit Saint. Le pape François nous invitait à prier pour faire grandir l'espérance. Il disait, « L'espérance grandit, elle va de l'avant, et avec ma prière, je lui ouvre la porte. » Ne nous lassons donc pas de prier et de demander, invoquons l'Esprit, le don par excellence. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici. C'est toi qui nous unis, c'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici. C'est toi qui nous unis, venu à ton appel, nous voulons entendre ta parole, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici. Et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, c'est toi qui nous unis, lui qui nous appelle chaque jour. Et lui qui vient nous visiter toujours en la personne de son Fils. En cette liturgie du 17e dimanche ordinaire-ci, nous avons deux belles modèles de prière. Dans la première lecture, c'est Abraham, la figure d'Abraham, deux belles figures. Abraham, le père de notre foi, qui dans sa persévérance, sa ténacité, même son audace, bien, demande à Dieu de pardonner la ville de Sodome et de Gomorrhe. Un modèle pour nous dans notre quête de Dieu, un modèle pour nous dans nos prières. Et Jésus, dans sa pédagogie, qui vient nous enseigner avec les mots justes, comment s'adresser à Dieu, notre Père. Il nous révèle par là le secret de l'intimité avec Dieu dans la prière. En cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres et nous demandons à Dieu la grâce de la persévérance comme pèlerin d'espérance, pèlerin de la vérité et de la charité. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Implorons le pardon et la miséricorde de notre Dieu d'amour. Seigneur Jésus, toi qui accordes la foi à qui te la demande,
prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui promets le vrai bonheur à qui le cherche, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ouvres à quiconque frappe à la porte de ton cœur et du royaume, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père saint créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Et sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville? Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit? » Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, mais qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose encore parler.
Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. » Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Parole du Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ensemble. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. La droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel, ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu la circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toute faute. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il a annulé en la clouant à la croix. Parole du Seigneur. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en certains lieux, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. La persévérance d'Abraham dans la première lecture, son langage, sa politesse, son dialogue avec Dieu nous interpelle. Nous voyons un homme de foi, un homme d'espérance qui s'adresse à Dieu pour épargner la ville de Sodome, pour épargner la ville de Gomorrhe de la colère de Dieu. Colère, comme je l'ai dit hier, pas dans le sens humain du terme, mais dans le sens théologique du terme. La colère de Dieu, c'est comme ce Dieu qui nous aime, qui aime ses enfants, au point que, comme nous dit le psalmiste, qui ne veut pas, même pour l'or au monde, perdre un de ses enfants. C'est l'exemple que Jésus nous a enseigné dans la parabole de la brebis perdue. Un père de miséricorde qui laisse
les 99 brebis pour aller chercher la seule qui était égarée. Ça exprime pour nous comment ce Dieu est tendresse et plein de miséricorde. Ça exprime sa sensibilité qui le rend jaloux pour nous. Pas la jalousie comme le fait de garder pour soi ce qui n'est pas partagé dans le sens humain du terme, pas la jalousie dans le sens de la convoitise, dans le sens de l'égoïsme, mais jalousie comme sensibilité, comme amour de ne pas perdre ses enfants. Et c'est ça qu'il a mis en colère contre ces villes qui tombent dans la désobéissance, qui tournent le dos au Dieu de la vie. Ces villes qui pratiquent l'iniquité, l'idolâtrie. Tout a suscité la colère de Dieu. Et pour épargner ces villes de cette colère, nous voyons comment, dans la première lecture, Abraham, comme je l'ai dit à la monition d'entrée, a été tellement ténace et insistant auprès de Dieu. On voit Abraham qui se comporte avec Dieu comme deux partenaires. Et ça, il nous apprend. Comme deux partenaires qui négocient. On négocie dans le respect, dans l'humilité, mais aussi dans l'espérance, comme nous avons entendu dans le commentaire d'entrée. Mais à travers cette négociation, les chiffres 50, 40, 20 et 10 que nous avons entendus dans la première lecture sont-ils suffisants pour retenir le châtiment qui se prépare pour la ville de Sodome et de Gomorrhe? En dépit de tout, nous voyons un homme de Dieu qui ne lâche rien. Abraham ne lâche rien. Dans sa démarche de prière ou sa quête vers Dieu, nous voyons un Abraham qui ne demande pas à Dieu quelque chose pour lui-même, quelque chose pour sa famille, pour sa descendance, pour ses proches. Mais un homme de foi, d'espérance, qui s'adresse à Dieu pour ses compatriotes, pour ses villes, Sodome et de Gomorrhe. Là, Abraham nous apprend, dans sa démarche, prier, c'est d'abord établir une relation de confiance avec Dieu. Prier, c'est ouvrir nos portes. Prier, c'est ouvrir nos cœurs pour permettre à ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté, ce Dieu de grâce, de venir habiter en nous. Et une fois habité en nous, de le laisser nous transformer par son amour, par sa puissance. Et c'est ce modèle de prière que Jésus, dans sa pédagogie ce matin, vient aussi nous enseigner. Jésus, lui, il vient nous enseigner les mots justes pour s'adresser à Dieu, qui est son Père et qui est notre Père. Cela demande de ce disciple qui s'adresse à Jésus, comme nous dit l'évangéliste Saint Luc ce matin, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples.
nous faisons nôtre ce matin la demande du disciple qui s'adressait à Jésus. C'est comme nous ce matin qui vient prier Dieu dans la foi, comme Abraham, dans l'espérance. Et c'est comme nous qui nous adressons à notre Dieu d'amour, à Jésus, et nous lui demandons de nous apprendre à prier comme Jean, lui, l'a appris à ses disciples. Et Jésus vient nous révéler le secret de la prière des enfants de Dieu. Le secret de la prière des enfants de Dieu. Lorsque vous priez, dites Père. Donc, ce mot est le secret de la prière de Jésus. Il est la clé qu'il nous donne lui-même. Comment nous adresser à Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons nous aussi entrer comme Abraham et comme Jésus ce matin, entrer en dialogue sincère avec le Père qui nous a aimés depuis la fondation du monde. Nous rappelons la prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Celle qui nous a appris la prière, c'est l'élévation de notre âme vers Dieu. C'est le regard jeté vers le ciel. La prière, c'est le cri de notre reconnaissance. Et ce matin, Jésus, à travers les 7 demandes, nous apprend, lui, les mots justes pour s'adresser à Dieu. D'abord, les 3 premières demandes nous disent que nous devons reconnaître, et non seulement reconnaître, mais proclamer par toute notre vie, par toute notre foi, le règne de Dieu. C'est ça la prière du Notre Père, la prière de la famille de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Les 3 premières demandes nous invitent à proclamer, à reconnaître par toute notre vie que le règne de Dieu, que sa gloire et sa volonté soient faites. Car c'est dans notre vie que la sainteté de Dieu doit manifester à travers ces 3 demandes. Nous exprimons notre reconnaissance au Père qui nous comble de son amour, qui nous a créés et qui nous a mis à l'existence. Et les 4 autres demandes viennent compléter la prière que Jésus nous enseigne ce matin. Ces 4 demandes concernent, comme nous venons d'entendre dans l'Évangile, le pain. C'est vrai, comme Jésus nous a enseigné, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais nous avons besoin du pain quotidien, de la nourriture, le pardon et l'aide de Dieu pour ne pas entrer en tentation. Oui, frères et sœurs, l'enseignement de Jésus ce matin sur la prière nous invite tous et nous apprend tous comment s'adresser à Dieu en toute intimité, en toute fidélité et dans l'espérance. Le but n'est pas de convaincre Dieu. Abraham ne cherche pas à convaincre le Dieu d'amour. Jésus ne cherche pas à convaincre son Père. Voilà pourquoi non plus le but de nos prières n'est pas de convaincre Dieu. Mais le but de nos prières, c'est pour nous fortifier dans la foi, tisser nos relations filiales et notre persévérance en sa sollicitude paternelle. Comme Abraham et comme les disciples de ce matin, nous sommes invités à nous tenir toujours en présence de ce Dieu. Demandons-lui la grâce de la persévérance dans la prière, la grâce aussi de pratiquer toujours
le sens du pardon et de la charité fraternelle. C'est ainsi que nous pourrons répondre, comme le commentaire d'entrée ce matin nous invite, comme le pape François depuis les débuts de cette année, nous invite à être pèlerins de l'espérance, et c'est dans la prière que nous pouvons répondre vraiment comme pèlerins de l'espérance. Comme ceux et celles qui, à travers l'exercice de notre foi, nous allons porter et témoigner au monde la grandeur de l'amour de Dieu, la grandeur de sa miséricorde, la grandeur de son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prière de vous lever et proclamons notre foi en ce Dieu de bonté qui est notre Père. Et nous prenons le symbole des apôtres à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jésus a appris à ses disciples à prier en disant Notre Père. Avec lui et en communion avec tous nos frères et sœurs en humanité, tournons-nous vers lui et supplions-le. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, pour que des témoins signifiants, joyeux et intègres, aident à faire connaître toute la grandeur de l'amour de Dieu. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne, pour que tous les gens passionnés et courageux s'engagent à travailler à rendre le monde plus juste et plus équitable. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, donne-nous le pain de chaque jour, pour que des personnes dévouées œuvrent à éliminer la faim dans le monde. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons, pour que nous soyons des êtres de miséricorde et d'harmonie au milieu de nos frères et sœurs. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, pour que nos communautés chrétiennes, voyant diminuer leurs forces vives, demeurent ferventes, pleines d'espérance et imaginatives pour relever les défis de ce temps. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, toi qui offres l'Esprit Saint à quiconque te le demande, donne-nous la force de la prière fervente pour que ton règne s'installe en chacune de nos vies et autour de nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous sommes le visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de son amour. Lorsque nous pardonnons, comme Jésus pardonne, lorsque de cœur nous nous avançons en apportant l'offrande, nous sommes le visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous chantons joyeux, redisant ton message, quand de nos cœurs s'envoie vers Dieu l'hymne d'action de grâce, nous sommes le visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de son amour. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient de ton nom. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Les frères chevaliers colons décédés, Conseil 99-98. Et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Ce sont tous enfin, tous ceux et celles qui sont confiés en ce jour à nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai digne. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, veuille vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de foi, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit viens t'asseoir. Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, faire servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable.
lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Pèlerinage diocésain. Inscription gratuite pour les personnes souhaitant y participer par leurs propres moyens de transport. Le pèlerinage diocésain du Jubilé se tiendra le lundi 11 août 2025 au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières de 10h30 à 16h30. Les personnes qui souhaitent y participer par leurs propres moyens de transport sont invitées à s'inscrire sur le site web du diocèse de Gatineau pour que les dispositions d'accueil puissent être prises au niveau du sanctuaire. J'aimerais vous aviser que notre pasteur, Jean Holins, va nous quitter pour des vacances bien méritées. Il sera donc absent du 1er août au 1er septembre. Donc, nous lui souhaitons des bonnes vacances et qu'il nous revienne en pleine forme. Bonne semaine et allez dans la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine et bon dimanche. Bel été à vous aussi.